En Afrique de l'Ouest, le Bénin fait partie de ces pays potentiellement forts, en tout cas dans la production de la tomate, mais il reste encore beaucoup d'autres défis à relever. C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout à l'heure avec notre invitée. Elle s'appelle Opportune Akpo Djenotin. Le temps pour nous de regarder cet élément et on revient en parler. 25 kg Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. En quelque sorte, leur bête noire, mais il faut reconnaître quand même l'effort des uns et des autres qui s'essayent à cette nouvelle technique, en tout cas pour permettre aux populations d'avoir de la tomate qui est quand même un des ingrédients essentiel pour la préparation de nos repas. On parle donc de la production de la tomate au Bénin, des défis qu'on doit pouvoir relever. Et pour ça, nous avons ici Marcel Gbetoro. Bonsoir Marcel. Bonsoir Karamata Gwakao. Vous avez votre invité en face de vous, je l'ai dit tout à l'heure, biotechnologue, Madame Opportune Akpo Djenotin. Merci beaucoup. Bonsoir aussi à vous. Alors, je vous laisse, Marcel. Merci beaucoup. Déjà, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être encore là pour nous. Madame Djenotin, bonsoir. Bonsoir, Madame. Alors, ce soir, nous parlons de la tomate. Oui, et j'aimerais déjà qu'on puisse faire un petit bilan de la situation actuelle qui prévaut au niveau de cette filière. Merci, Madame Machel. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, la tomate, cette filière a beaucoup de difficultés avec la fermeture de la frontière du Nigeria voisin. Donc, cet acte-là a fait que les tomates sont pourries. Il y a beaucoup de tomates qui sont laissées sous les bras des producteurs. On en a vu dans les reportages, ainsi de suite. Donc, la filière, pour dire pour dire peu, est en difficulté. Et est-ce que c'est seulement dû à l'importation des tomates? Quand on vient au niveau de la production aujourd'hui, la tomate au Bénin présente quel caractère? Oui, la production, il faut dire que cette filière est fortement prise en compte par les femmes des zones souvent côtières, comme nous avons la zone de Komassé qui en produit suffisamment. Nous avons par exemple Assemepodji aussi,
et à Plaroué, et à Ouegbo, on en produit aussi. Donc, c'est les dames de ces zones côtières, surtout qui prennent en charge et qui produisent. Mais quelle est la valeur justement de la tomate qu'on produit chez nous sur le marché il faut de vente? dire qu'on produit près de 110 000 tonnes de tomates par an chez nous. Donc, c'est une filière quand même qui apporte une devise étrangère suffisante, ou bien quand même une devise étrangère importante dans l'économie béninoise. Mais vous avez parlé de la quantité, et sur le plan morphologie, est-ce que sur le marché, la tomate au Bénin est quand même assez concurrentielle, ou bien je vais dire, assez disponible pour faire face à la concurrence? Bon, sur le terrain, je dirais la tomate locale, par exemple, nous avons deux variétés prépondérantes. Nous avons la variété qu'on appelle Tomvi et la variété Waga. Ces deux, on a 4, mais les deux autres ne sont pas. Il y a quelquefois, je crois, une autre variété, une quatrième variété là. Mais les deux variétés, Tomvi et la variété Waga, qui sont véritablement produites chez nous, ici au Bénin, sont quand même transformer, les productrices essayent de transformer comme elles peuvent cette variété. Mais il faut dire que la variété ou les espèces venant de Ouaga, du Burkina voisin, et de quelquefois du Nigeria, concurrencent véritablement nos produits parce que elles sont moins chères que nos variétés locales. Mais ce en quoi notre variété, par exemple, Tomvi est très, très désirée, c'est qu'elle contient une teneur en eau. Très désirée, vous avez dit, mais oui, sur le marché, on dirait que c'est le contraire. Parce que les bonnes dames, moi, avec ma petite enquête, les bonnes dames disent que la tomate que vous avez au Bénin ici pourrit très vite. C'est-à-dire, quand vous prenez la tomate du Bénin, c'est 2 jours. Par contre, quand vous prenez la tomate du Burkina, c'est vrai que quand ils viennent, quand on l'importe, avec le parcours et tout ça, il y en a qui pourrissent déjà en cours de route. Mais pour le peu qu'elles arrivent qui est en bonne qualité, ça dure plus que ce qu'on produit au Bénin. Bon, il faut relativiser parce que qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons baser notre raisonnement sur la teneur en eau de la tomate. Et la variété locale, par exemple, a une teneur en eau plus ou moins faible. Et lorsque la teneur en eau est faible, ça veut dire que de façon tacite, cette tomate-là pourrira moins vite que celle qui a beaucoup plus d'eau. Vous allez constater que, bon, on a près de 94% d'eau dans la tomate. Et celle qui vient de Burkina en a peut-être un peu plus. Un peu plus. Et quand vous prenez la variété de Burkina, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans cette variété. Madame, oui, allez-y, je vous laisse finir, allez-y. Oui, ce qui est bon à retenir, c'est que cette variété, même si elle se détériore, comme vous l'avez dit, elle ne nécessite pas trop d'intrants. Elle ne nécessite, là déjà c'est un atout, elle ne nécessite pas trop d'intrants. Donc on peut espérer que c'est un produit plus ou moins bio. Justement, Madame Akpo-Djenotin, quand nous parlons de défis à relever, c'est vrai, vous nous avez fait comprendre quand même que nous sommes aussi un pays producteur de tomates et ce que nous avons comme variété peut faire la concurrence avec les autres qui sont importés. Oui. Alors, à quel niveau se situe véritablement le problème pour qu'on puisse parler de défis à relever? Oui, le défi à relever, je vais lister ça en 2 points. Le premier point, il faut aller au niveau des systèmes de production. Il faut revoir les systèmes de production pour qu'on n'attende pas nécessairement la saison pour produire. Chez nous, ici, on attend la saison pluvieuse pour produire. C'est vrai, on fait une variété à compte saison, mais dans les périodes de février jusqu'en mai, mais ça ne suffit toujours pas. Et si vous avez une idée, vous avez tout à l'heure suivi les bonnes dames, elles en ont parlé. C'est suffisamment grave qu'une région du Sahel
hein, approvisionne notre pays. Hein. Or, nous sommes une région côtière. Donc, voilà, c'est... Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour améliorer la situation, surtout au niveau des producteurs, parce que ça part de là? Il faut promouvoir, par exemple, l'irrigation. L'irrigation, parce qu'il ne faut pas tout le temps attendre la pluie, la saison des pluies. Il ne faut pas attendre la nature. Donc, il faut mettre à disposition. La tomate exige, au cours de sa culture, beaucoup d'eau. Donc, il faut promouvoir l'irrigation. Maintenant, nous avons fini de produire. Nous avons, c'est vrai, même avec le peu que nous faisons là, on a un problème de conservation. Donc, il faut attaquer aussi la transformation. Hein, et en faisant la transformation, on pourra avoir on va régler d'abord les problèmes de perte post-récolte et on pourra avoir de tomates pour gérer toute Est-ce que ce n'est pas l'occasion, Madame Akodénotin, de nous dire les recherches qui se font justement sur la tomate pour qu'elle ne pourrisse pas aussi facilement comme on le constate? Très bien, je vais même faire, je vais saluer mon collègue qui a déjà fait une thèse. Il y a une thèse qui a été, et des travaux scientifiques qui ont été déjà faits sur cette thématique-là. Et principalement, on a cherché à évaluer l'aptitude à être facilement transformée en purée. Si déjà on peut prendre ces variétés et les transformer en purée, ça veut dire que dès qu'on serait en période de crue, et on a beaucoup de tomates, on va les transformer sous diverses formes. Et lorsque on serait en période de décrue ou on est en période de pénurie, on pourra les utiliser. Ma question est de savoir si déjà au niveau de la production de la tomate au Bénin, on peut dire que nous sommes quand même indépendants. On ne peut pas dire qu'on est indépendant. On dépend. La preuve est que suffisamment, on importe. Oui, puisque on se plaint de l'importation. Il faut être dépendant pour dire, bon, ok, arrêtez un peu l'importation. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Le problème est à deux rubriques. Oui. On ne produit pas suffisamment. Mais aussi, le peu qu'on produit, on n'arrive pas à gérer parce que la tomate pourrit dans le temps. Donc, il faut alors transformer, il faut conserver via la transformation. C'est au fait ça, il faut conserver, chercher à conserver la tomate, le peu que nous produisons là, via la transformation. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi un système avec les producteurs pour quand même, à chaque fois qu'ils finissent leur production, qu'ils puissent converger ça vers une usine de stockage ou bien un endroit où on pourrait stocker toutes ces tomates? On a tenté de faire ça, vous savez, on a essayé dans le programme de promotion de la mécanisation de la filière agricole, on a essayé d'implanter à Koumassé, par exemple, une usine qui n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, oui. Madame Akodénotin, merci beaucoup. Oui. Nous savons tous l'actualité autour de cette usine qui n'a jamais travaillé et le vœu de tous, surtout de ses producteurs, afin de voir leur travail récompensé, c'est que ces gens d'usine puissent quand même tourner. Merci beaucoup, Marcel Betoro, pour ce plateau. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission du grand rendez-vous. Oui, vous avez le droit, rapidement. Votre présence et on espère continuer ce sujet la prochaine fois. Merci beaucoup, c'est la fin de ce plateau du grand rendez-vous.